L'épisode numéro 9. Avons-nous trahi les pères fondateurs de l'école? C'est l'épisode numéro 9 que nous allons aborder. L'école est née des rêves. Elle rêve ainsi comme l'humanité elle-même, celui de transmettre la lumière de la connaissance pour que chaque génération voit plus loin que la précédente. Mais aujourd'hui, une question se pose. Avons-nous trahi ce rêve? C'est une question qu'on peut se poser. Avons-nous trahi les pères fondateurs de l'école? Quand j'observe nos écoles d'aujourd'hui, je vois des enfants intelligents, mais fatigués. Des enseignants dévoués, mais découragés. Des systèmes éducatifs qui évaluent beaucoup, mais qui élèvent peu. Je me demande alors, est-ce que vraiment cela que voulaient les fondateurs de l'école? Jean-Jacques Rousseau disait, l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Rousseau rêvait d'une école qui respecte la nature de l'enfant, sa curiosité et son rythme. Une école qui forme des êtres libres et non des esprits soumis. Pourtant, l'école moderne ressemble souvent à une usine. Même programme, même rythme, même monde pour tout. Pour frère lui disait, l'éducation ne doit pas être un acte de dépôt, mais un acte de libération. Si l'école devait libérer, pourquoi tant d'élèves s'y sentent-ils prisonniers? Si l'école devait éveiller, pourquoi tant d'esprits y s'endorment? Sur les différentes questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, nous ouvrons un procès symbolique, non pour condamner l'école, mais pour interroger notre fidélité à ce qui l'ont fondé. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres et laissez vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Nous entamons le développement de notre épisode en grande 4 notions. Première notion concernant la vision originale des pères fondateurs de l'école. Les pères fondateurs de l'école ne voulaient pas fabriquer des robots, ils voulaient former des citoyens, des penseurs, des bâtisseurs de la société. Maria Montessori rêvait d'une école qui rende l'enfant autonome, confiant et responsable. Mais aujourd'hui, l'école apprend surtout à obéir, à réciter et à réussir des examens. On nous apprend à chercher la bonne réponse, mais rarement à poser la bonne question. Deuxième notion à rapport avec l'école moderne. Nous allons faire la comparaison entre mission et trahison. L'école est devenue un champ de compétition. Il y a de stress, un espace où la note a parfois plus de valeur que la connaissance. Pour le frère lui disait, quand l'éducation n'est pas libératrice, le rêve de l'opprimé est de devenir l'oppresseur. Beaucoup d'élèves ne rêvent plus de comprendre. Ils rêvent seulement de réussir les examens, mais réussir sans comprendre. Est-ce vraiment réussir? Ce n'est que ce qu'on peut s'opposer. Cheikh Anta Diop lui disait, un peuple qui ne maîtrise pas son histoire et son savoir est condamné à dépendre des autres. En Afrique, l'école a parfois été un outil d'oubli. Oubli de nos langues,
oublie de nos savoirs traditionnels, oublie de nos identités. Est-ce est-ce que est-ce que voulaient les fondateurs, les premiers fondateurs de l'école? Peut-être non. Troisième notion en rapport avec l'école et l'Afrique. Promesse ou déviation? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'école est devenue une promesse ou bien il était la déviation? Je vais signaler les quant à lui disait, l'éducation ne doit pas nous éloigner de notre peuple, mais nous rapprocher de lui. Pourtant, beaucoup de systèmes éducatifs forment des jeunes qui veulent fuir leur pays et non le construire. On appelle à chercher un emploi, mais rarement créer une solution. L'école devrait être un laboratoire d'idées pour résoudre nos problèmes. Entre autres, on peut citer la pauvreté, le chômage, l'injustice et la dépendance économique. Mais souvent, elle ne fait que reproduire des modèles étrangers. La quatrième notion en rapport avec la question qu'on peut se poser. Avons-nous vraiment trahi notre premier fondateur de l'école? Peut-être que la trahison n'est pas totale. Peut-être que l'école n'est pas morte. Peut-être qu'elle attend simplement d'être réveillée. La trahison n'est pas dans l'école, elle est dans notre manière de l'utiliser. Les pères fondateurs de l'école nous ont légué un système parfait. Ils nous ont légué une mission. Former des êtres humains libres, conscients et responsables. L'éducation est l'arme la plus puissante pour façonner l'avenir. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus avons-nous trahi les pères fondateurs, mais plutôt sommes-nous prêts à leur être fidèles en fait. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laissez vos commentaires, activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Être fidèle, ce n'est pas répéter les méthodes. Être fidèle, c'est porter l'esprit, esprit de liberté, esprit de justice, esprit de responsabilité. Je crois que l'école peut redevenir un lieu de lumière, mais cela commence par nous, les enseignants, les parents, les élèves et les décideurs, c'est-à-dire les décideurs gouvernementaux. Si nous changeons notre regard sur l'éducation, alors nous n'aurons pas trahi les pères fondateurs. Nous les aurons en fait honorés. Merci pour tous ceux qui ont déjà abonné à notre chaîne. Pour ceux qui veulent continuer à suivre notre prochaines vidéos, je vous invite à taper dans la section des commentaires l'épisode numéro 10. C'est l'épisode qui va clôturer notre mission de la naissance de l'école.